Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau numéro de Campus Talk. Alors, pour ce mois de la femme, nous savons tous que c'est un mois très important pour parler de la femme, pour parler de ses combats, pour parler de ses luttes, de ses défis et surtout de réussite de la femme. Alors sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis avec Madame Cécilia Cassi qui je vous présenterai juste après ces jingles. Comme je venais de le dire tantôt, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec Madame Cécilia Cassi qui va nous parler de ses expériences et surtout de ce qu'elle a déjà accompli durant son parcours. Alors bonjour Madame Cécilia. Bonjour Madame. Comment vous allez? Je me porte bien et vous? Ouais, ça va très bien. Comment vous vous sentez en ce mois de mars déjà? Je me sens bien. Ok. Alors, aujourd'hui Madame Cécilia, nous voulons savoir, en tout cas moi et des personnes qui nous suivent, qui est réellement Madame Cécilia Cassi. Ok. Alors, je suis Cécilia Cassi, comme vous l'avez dit, étudiante à l'Université Révérend Kim, à la faculté de médecine en Détroit. Je suis en même temps étudiante en école de théologie en L2. Ah bon? Oui. Je suis CEO de l'ONG Nourou, que j'ai fondée depuis 2020. Tout récemment, j'ai lancé ma petite entreprise de vente de yaourts qu'on appelle Délices de Nourou. Et voilà, en gros, c'est ça. C'est un progrès, hein? Et je suis inspirée déjà. Je pense que des personnes qui nous suivent aussi sont aussi inspirées autant que moi. Alors, concernant tout ce que vous venez de nous dire, Madame Cassi, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez accompli jusque-là dans votre parcours? Alors, ce que j'ai accompli, c'est que j'aime la femme que je deviens. J'ai me bâti. J'essaie de faire ce que je dois faire. C'est pourquoi je suis appelée dans ce monde en tant que femme. Ah oui, c'est ça. Oui. Comme je l'ai dit, j'organise des descentes dans des orphelinats, des petites formations avec ces enfants qui sont là. Vous avez des ONG? Oui, une ONG, oui. Oui, qu'on appelle Nourou. Ah, d'accord. Nourou, c'est en swahili qui veut dire en lingala polé. Genre la lumière. Oui, lumière. Ok. Voilà. Et les premières étapes de vos évolutions, comment vous avez débuté jusqu'à ce que c'était quoi en fait? Comment vous avez pu arriver jusque-là? C'était quoi les premières étapes pour évoluer? Les premières étapes, c'était l'incertitude, il faut bien le dire. L'incertitude, un peu le doute, parce que j'avais tout plein en moi des idées à montrer. Je voulais à tout prix montrer de quoi j'étais capable. Okay. Alors, face à cela, j'ai essayé d'éclore dans le monde et voilà, j'ai rencontré des contraintes et ça poussait que j'ai plus de doutes et tout. Donc, c'était un peu compliqué au début. C'est très compliqué, mais après, j'avais eu l'élan parce que j'avais appris que c'est comme ça qu'on doit commencer. Ah ouais, c'est ça aussi, parce qu'il y a plusieurs jeunes filles aussi qui ont ce genre d'idées. Elles peuvent déjà innover, mais c'est cette incertitude-là qui le retiennent encore à la maison. Alors, est-ce que nous pouvons savoir si c'était quoi vos obstacles? Qu'est-ce que vous avez rencontré? Qu'est-ce qui ne vous permettait pas en fait d'avancer ou d'évoluer à cette époque-là lorsque vous avez commencé? Alors, pour l'ONG, prenons ça comme ça l'exemple première, c'était de réunir l'équipe qu'il fallait pour travailler avec. Ah ouais, c'est ça. Les personnes disposées, disponibles pour porter les mêmes fardeaux que toi. Vous savez combien de personnes déjà dans votre ONG? Alors, nous sommes une équipe de 11 personnes. 11 personnes. Oui. Ok. Voilà. Alors, c'était déjà de réunir les personnes qui devraient nous accompagner dans ça. C'est ça l'obstacle que j'avais rencontré. On avait beaucoup de personnes autour de nous, nous étions nombreux. Parce qu'il y avait qui étaient juste des partenaires, des personnes qui viennent donner et qui partent. Mais il y avait cette équipe avec qui on devait rester, arranger des projets, voilà et tout. Mais il fallait réunir ces gens. Pour les trouver, c'était compliqué. Ah, j'imagine. On peut avoir 10 personnes aujourd'hui, mais tu vois, au fil du temps, il y aura ceux qui vont se fatiguer. Et c'était quoi la raison de leur fatigue ou
Bon, Voilà. moi je pense que c'était personnel, mais si je dois dire un mot là-dessus, c'est qu'on est appelé à faire des choses précises et concis. Exactement. Alors, nous, on fait qu'un appel, on a besoin d'aide des personnes, et ceux qui sont touchés, ou soit appelés à faire ça, resteront dans la boîte. Alors, ceux qui ne sont pas appelés, ou soit ceux qui ne sont pas disposés, finiront par partir. C'est ce que j'ai appris, en tout cas, de ça. C'est ça aussi. Oui. Alors, et aussi, nous voulons savoir comment vous avez fait pour surmonter ça, pour surmonter toutes ces épreuves, parce qu'aujourd'hui, nous pensons que vous avez déjà réussi dans ce que vous êtes en train de faire, parce que lorsque nous voyons que Madame Cécilia Kassi, elle est déjà présidente d'une aussi grande université comme Révérend Kim, on sent déjà que non, dans ses bases, elle a vraiment réussi. Alors, nous voulons savoir comment vous avez pu surmonter tout ça pour arriver jusqu'à aujourd'hui, maintenir ces nombres de personnes et évoluer. D'accord. Au tout début, j'avais placé des objectifs, et ma vision et ma mission. Ok, C'est ce donc qui il y a l'objectif, la vision et la mission. Voilà. Ok. C'est ce qui m'a permis de tenir, de faire face à ces obstacles-là. J'ai fait face parce que j'avais une vision à accomplir et une mission à atteindre. Alors les obstacles étaient pour moi juste voilà, des petits couacs qui pouvaient arriver durant mon chemin, mais qui n'étaient pas forcément la chose qui devait m'arrêter. Ok. Alors quand autour de moi, il y a des aînés qui m'ont dit ça, qui ont réveillé en moi voilà, c'est cette force d'avancer. Alors j'ai pris tout avec mes deux mains et j'ai avancé. Alors, Madame Cécilia, excusez-moi, vous venez de parler de aînés qui vous ont en quelque sorte boosté. Est-ce que vous pensez que lorsque vous êtes en train d'établir un projet, c'est important d'avoir de personnes autour de soi? Parce que nous avons souvent l'habitude d'entendre que ouais, lorsque tu as ton projet, il faut dire à personne, il faut s'y taire. Alors qu'à un moment donné, c'est comme si nous avons aussi besoin d'avoir les connaissances de certaines personnes. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de pouvoir en parler ou il faudrait tout simplement s'y taire? C'est une bonne chose de pouvoir en parler, mais à la bonne personne. Ok. Et comment connaître la bonne personne? Parce que je pense que c'est ça la question. C'est ça le grand problème que nous faisons face aujourd'hui, c'est que nous nous confions, nous perdons des repères. Des repères précis pour de missions quelconques qu'on a. Ok. Alors il faudrait juste, voilà, déjà je suis chrétienne, hein, j'ai oublié de dire, je suis chrétienne. Il faudrait commencer par prier, demander au bon Dieu de vous amener des personnes qui vont vous accompagner. Et quand vous faites votre prière et que maintenant vous laissez place à votre intelligence de bien visualiser la personne à qui vous parlez, vous connaissez votre projet, vous savez que je suis dans les ONG, je dois approcher des personnes qui ont fait ça. Je ne dois pas aller en dehors. Voilà, donc il faudrait trouver ce que vous voulez faire et concorder ça à la personne qui l'a déjà fait. Alors quand vous allez voir cette personne, et c'est cette personne qui va vous donner quelques idées, quelques pas à faire pour éclore et avancer. Ok. Voilà. Je vois, Madame Kassi, nous imaginons que ce n'était pas facile d'arriver jusque-là. Ça vous a d'abord pris combien de temps, s'il vous plaît? Aïe, ça m'a pris... je ne sais même pas comment, s'il faut dire les années, je ne sais pas, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Ouais. Parce que j'ai commencé, j'ai freiné, j'ai commencé, et après, l'élan. Après, vous avez pris l'élan. C'est quoi vos leçons, en fait? Qu'est-ce que vous avez appris de tout ce que vous avez eu à faire pendant toutes ces années pour arriver là? Alors, les leçons déjà, c'est la bonne base. La bonne base, je parle de d'où nous venons. D'où nous venons? Oui, de la famille d'où vous venez. Ok. Si déjà vous êtes entouré de personnes qui vous boostent, qui vous apprennent des bonnes valeurs, c'est quelque chose de bon pour avancer. Exactement. C'est vrai qu'il y a des familles, il y a des personnes qui n'ont pas cette grâce-là. Mais l'éducation ne s'arrête pas seulement en famille. Hein? Oui. Donc l'éducation des bases peut aussi un peu se donner au travers d'autres personnes, d'autres milieux. Mais moi, j'ai eu la grâce de sortir d'une famille voilà, qui m'ont appris ces bonnes bases-là. C'est d'abord ça qui m'a aidée, au fait. C'est parmi les leçons que je dois donner aux gens, la leçon que, voilà, c'est ça, non? Je ne me perds pas. Hein? Il faudrait qu'il y ait... La leçon que vous avez apprise. Oui, tout ça, ouais. voilà. Il faudrait d'abord avoir une bonne base, sortir de là. Deuxièmement, il faudrait se former. Ok. Se former,
n'est pas s'éparpiller. C'est vrai que tu devrais un tout petit peu acquérir beaucoup de connaissances, mais pas s'éparpiller. Apprendre des choses qui te seront nécessaires pour la suite de ta mission, de ce que tu comptes faire. Donc, il faudrait d'abord avoir une bonne base, se former, et ensuite, comme je viens de dire, après, s'entourer des bonnes personnes. Ce sont les leçons que j'ai apprises. Ok, il faudrait se former, avoir de bonnes bases, et c'est ce que Madame Cassie venait de nous parler. Alors, tout de suite, nous lançons un jingle et nous revenons juste après. De retour sur ce plateau, alors je vous rappelle que nous sommes avec Madame Cassie, Cécilia Cassie, qui nous parle de ses expériences, cette femme inspirante qui nous parle de son parcours pour arriver jusqu'à être la présidente des étudiants à l'université Révérend Kim. Alors, Madame Cécilia, nous voulons que vous puissiez nous donner de conseils, de motivation pour deux femmes qui sont en train de vous suivre, en fait, de nous suivre là en cet instant, parce que nous savons qu'il y a des étudiantes qui rêvent de devenir présidentes. Mais il y a encore un peu de frousse que voilà, est-ce que je pourrais, qu'est-ce que je vais dire et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quels conseils vous pouvez nous donner? C'est quoi la motivation pour vraiment atteindre ces niveaux? Alors, à cette dame qui nous suit aujourd'hui, à ces femmes partout où elles se trouvent, j'aimerais leur dire que où je suis, je ne suis pas encore arrivée. Où je dois être réellement, je ne suis pas encore arrivée. Je suis en train de cheminer sur une même route qu'elle. Seulement, j'ai fait plus de pas. Ok. Alors, à cette femme, cette dame, il faudrait faire confiance en ce que ton cœur te dit. C'est découvrir soi-même, connaître qui je suis. Qu'est-ce que je dois apporter? Parce que si on donne la vie humaine, donc on peut en donner aussi sous d'autres formes. C'est ça. Oui. C'est ça. Alors il faudrait se connaître, apprendre qui tu es réellement, mais aussi à toujours marteler à se former. Parce que tu ne vas pas avancer, te dire que j'avance sans se former. C'est impossible. Les talents qu'on a en nous doivent être mis dans le feu, voilà. Être, disons, pas brisé, mais voilà, revenir à l'initial pour refaire une bonne forme. Nous devons passer par tout ça. Vous devrez vous former. Vous devriez avoir cette écoute auprès des aînés. Vous devriez vous retrouver dans la sphère où nous sommes aujourd'hui. Il y a beaucoup de sphères où les femmes peuvent travailler. C'est vrai qu'on peut travailler dans tout, mais il faudrait quand même trouver sa place. Alors, pour trouver sa place, il faudrait être consciente de cela. Et voilà, cette place viendra à vous parce que vous serez disposé à la recevoir. Aujourd'hui, j'ai dit ça récemment à une dame, où nous allons aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des femmes qui, voilà, je ne les attaque pas. Il y a des femmes qui disent que je suis ça. Mais à la longue, nous aurons besoin des femmes sur des réseaux, sur TikTok, qui ont des têtes qui réfléchissent au-delà de la beauté, de tout ce qui se passe. Donc pour avoir cette carrure-là, c'est de maintenant. Dès que tu es encore dans le coulisses, c'est le moment de travailler sur soi, de travailler sur ce qui va te permettre d'éclore avant de grandir. Donc voilà tout ce que je peux dire en quelques mots pour cette femme qui nous suit. Ok, et Madame Cécilia, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je pense que ça va sur le même contexte, un peu plus brièvement, de ces femmes qui n'ont pas encore le courage, mais qui ont déjà décidé à pouvoir innover sur quelque chose ou à pouvoir entreprendre de manière précise. Nous avons tous osé. Il faudrait simplement oser. Oser et croire. Parce qu'il n'y a aucun médicament, il n'y a aucun remède, il n'y a rien. On a tous eu un début comme ça. Mais seulement, il faudrait oser faire. Croire en soi, être prête à avancer, à faire le premier pas. Il faut oser. Parce qu'il y a ces personnes qui se disent que non, je dois avoir un conseil de ma grande sœur et tout. C'est bien beau, on en a besoin. Mais la dernière décision revient à toi. On peut tous te dire, je peux te dire aujourd'hui, vas-y, tu es capable de le faire. Mais si tu ne prends pas la décision de dire que non, la voix qui m'avait dit autrement, que je dois faire ça, que j'ai pu obéir à cette voix, voilà, tu ne vas rien faire, même si tout le monde autour de toi te dit d'avancer. Donc il faudrait oser, c'est dire que je peux le faire et avancer.
Ah, ok. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous, madame. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu madame Kassi, Cécilia Kassi, qui nous a parlé de son parcours, une femme très inspirante, qui nous a partagé ses motivations, ses visions aussi. Alors, quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.